bonjour tout le monde, quelques minutes avant mon temps, quelques secondes avant mon temps. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vais vous laisser un petit peu avec la musique. Les gens vont commencer à entrer et se placer. Bon matin, ma belle Lorraine. Comment vas-tu? Oh, ça rentre. Les gens rentrent tout doucement. Bon matin, les gens du Québec. Coucou Lorraine, ma belle Diane, Stéphanie, Marine, Diane Saint-Pierre, Laurence. Alors, bon matin, les gens du Québec. Bel après-midi à tous les gens de la Belgique, de l'Europe. Je suis contente que vous soyez avec moi. Je suis un petit peu tannante ce matin, puis j'ai eu un drôle d'email tantôt, puis ça me fait bien rire. Et j'ai rentré un petit peu dans la folie à travers ce que la personne m'envoyait. Et c'est ça a créé vraiment quelque chose qui me fait rire, qui a laissé mon côté enfant. Parce que oui, on sait que dans ces périodes qu'on vit présentement, ben, il y a beaucoup de petites arnaques, des choses que les gens essaient de faire. Alors, la photo, la demande d'amitié, une fausse personne, bien entendu, représentant une personne très âgée, et elle m'écrit un texte vraiment grand, je suis à la fin de ma vie, blablabla. Et elle arrive en me disant, j'ai beaucoup d'argent à donner. Alors, recevant ce genre de courriel régulièrement, ben, je suis allée avec un peu avec la folie en lui disant, ben, je riais beaucoup de la situation et que je lui souhaitais une belle fin de vie. Et drôlement, dans les secondes qui ont suivi, j'ai été bloquée. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est mon petit, mon petit coup à faire tannant du matin. Où est-ce que ça m'a fait bien rire parce que, oui, plusieurs âmes, malheureusement, passeront par des choses de ce genre pour apporter, essayer de rentrer dans l'intimidation, rentrer dans des choses qui sont pas le fun, ben pas le fun en tout cas. Mais je me suis bien amusée à apporter quelque chose de joyeux. Bon, je passe cette étape-là, je vais vous le dire. Donc, oui, aujourd'hui, lundi 14, nous sommes la nouvelle lune, 14 décembre, nouvelle lune et éclipse de lune, qui ne sera pas nécessairement visible ici au Québec, plus à l'extérieur, en Europe, sera visible. Et elle va être dans un signe de feu. Excusez, je vois des petits sourires passer, ça me fait rire. Dans un signe de feu, qui veut dire que ben, le feu va venir travailler énormément sur nous. Donc, j'ai plein de petits trucs ce matin, que, comme d'habitude, que j'ai envie de vous transmettre. Alors, ben, je vais aller tout de suite avec mes cartes. Les gens qui sont intéressés, vous pouvez aller sur mon site internet. Il y a mon jeu de cartes. Il reste encore 10 jours avant Noël. Les gens qui sont intéressés. Après Noël, ça va être bon aussi. Hein? C'est mes cartes de pensée positive, douceur pour l'âme, canalisées avec les maîtres ascensionnés. Alors, chacun vient nous parler vraiment dans le moment présent, de ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir, et ça vient vraiment nous éveiller au moment présent que l'on vit. Il y a aussi mon CD de harmonisation du cœur, les bols chantants, vaisseau de cristal. Vous le retrouvez sur mon site. Vous pouvez aller sur mon site ou bien entendu dans la boutique pour vous le procurer. Sinon, vous pouvez aussi le télécharger pour l'avoir directement en MP3. Et il y a aussi des méditations qui sont préparées déjà sur la boutique. Ne pas oublier ce vendredi 18 décembre, ça va être encore une autre grande journée. On nous prépare vraiment pour une fin d'année où il y aura beaucoup de changements. Il ne nous reste pas beaucoup de temps d'ici fin d'année. Beaucoup de changements, beaucoup de transformations.
Et tout ça peut nous emmener à prendre de grandes décisions. Et je suis vraiment, mais vraiment heureuse parce que je vais tantôt vous lire la carte des lettres de feu, la danse de vie des lettres hébraïques, et ça me parlait grandement dans ce que il a été sorti au niveau de la carte, dans ce que l'on vit, dans ce qu'il y a à vraiment transmuter, à changer en nous présentement. Finaliser, je vais utiliser un terme différent, à finaliser à l'intérieur de nous. Parce que nous rentrons dans une nouvelle phase, j'en ai déjà parlé, une nouvelle phase, une nouvelle vibration, et il faut rentrer léger, il faut rentrer dans cet état de conscience, dans ces nouveaux portails qui s'ouvrent avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus d'harmonie. L'harmonie, elle se trouve où? Je me répète, et je vais toujours répéter, à l'intérieur de soi. L'ascension, elle se trouve où? À l'intérieur de soi. Il y a des gens qui vont sûrement me dire, oui, mais Sylvie, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça dans ma vie. On est tous auteurs, créateurs de sa vie, et je sais que ça fait longtemps que je transmets les mêmes choses, le verbe, la pensée crée. Si on se retrouve dans une situation, c'est que l'âme a peut-être pas compris ce qu'il avait à vivre, s'est retrouvé dans cette situation-là. Et maintenant, oui, c'est plus difficile à vivre. Parce que cette étape qui est à franchir fait partie de la résistance et de la 3D. Le portail qui s'ouvre aujourd'hui vient nous guider vers la 5e dimension, où on devient détaché de plus en plus des vibrations. Et je ne sais pas pour vous, moi ce week-end, j'avais des hausses, beaucoup d'émotions. Je n'ai pas de difficulté à pleurer de toute façon, mais c'est comme je sentais qu'il y avait des libérations qui venaient se créer à l'intérieur. Je vois des gens qui me disent, je pense plus en Europe qu'il y en a que ça coupe. Il se peut parce que ce matin, sur les cellulaires, ça va merveilleusement bien. Marie-Thérèse est en Belgique. Elle dit qu'elle est sur le cellulaire GSM, ça va bien. Alors, branchez-vous sur votre GSM, sur les gens de l'Europe, probablement pour apporter plus de facilité. Alors oui, on est dans ces périodes de transformation. Arrêtez de rester, je m'excuse le terme que je vais dire, victime de sa vie. Et c'est le temps de se prendre en main. Et ça fait longtemps que c'est le temps. Mais là, on rentre dans ce nouveau portail de la 5D. Ce portail, oui, c'est une énergie de feu que nous vivons présentement. Et le feu allume en nous ce qui reste à libérer, mais allume aussi en nous notre force intérieure. Donc, si on est encore ancré dans les anciennes blessures et qu'on ne fait pas le travail qu'on a à faire, on est responsable. Moi, j'ai toujours l'archange Michael qui m'a enseigné toute ma vie et il me dit, oui, je suis là pour t'aider. Je vais toujours être là pour t'accompagner, ainsi que les autres guides, je dis Michel-Ange. Mais il dit, tu as ton 50% à faire. Rentre dans l'action et je serai là pour te guider, t'accompagner. C'est ce que je transmets à tout le monde, c'est ce qui est important à comprendre, que si on ne rentre pas dans la partie de l'action que l'on a à faire, ben on va rester stagnant et on va revivre la même répétition, même pattern, le vieux film de la 3D. Oui, ma belle Caroline a dit oui, les blessures remontent. Oui, moi-même en fin de semaine, je t'apprenais, ben oui, un événement pour moi important, une bonne amie à moi qui est en phase terminale, une amie de 28 ans. Et ce week-end, c'était samedi, c'était comme, oh, ça montait grandement dans moi.
Et je réalisais que oui, je me séparais de tout ce passé-là, qu'on venait couper ce passé-là parce que son âme a choisi de passer dans cette étape de vie. Et moi, au niveau de mon âme, on m'emmène vers autre chose. Et en même temps, c'est tellement un beau cadeau parce que l'acceptation, elle est là, au niveau de son passage vers cette autre dimension. Et je l'accompagne à travers ça. Et c'est des moments merveilleux, j'ai envie de vous dire. Et oui, ça peut faire remonter des choses en dedans de nous, hein. Les gens qui vivent des deuils présentement, la perte des êtres chers, ne pas être à leur côté pour les accompagner. Mais si vous saviez à quel point que vous êtes aussi très, très fort, même si vous êtes à distance de ces personnes-là. Vous savez, ce n'est pas, oui, on vit dans la matière de la 3D, même si on s'élève, et souvent les âmes croient que en étant à côté, ça va être non. Si l'âme est bien connectée, bien fusionnée, on peut accompagner ces âmes-là vers la lumière. Et oui, ce sont de grandes périodes. Et samedi, c'était ça qui montait. Ce passage-là pour moi, que savoir ma grande amie de 28 ans, comment je disais en fin de semaine, elle a acheté son ticket pour son départ vers la lumière. Alors, la date n'est pas prévue encore, mais le ticket, il est acheté et il n'y a rien qui va se créer. Alors, pour rester dans ces mots-là terrestres. Donc, c'est son choix d'âme de quitter avec de la légèreté. Et savez-vous ce que ça m'emmène? Ça m'emmène à vous dire que oui, en tant qu'humain terrestre, nous avons le choix de notre vie, de notre incarnation. Ne pas rester dans la côté victime. Il m'arrive ça, c'est pas drôle, j'ai ça, c'est pas drôle. Non. T'as ton 50% de responsabilité à transmuter ce que tu vis présentement et non rester là en attendant que tous les êtres à l'extérieur de toi viennent t'apporter cette force-là. Elle est en toi. Oui, je sais que présentement, c'est difficile pour plusieurs personnes parce que oui, il y a des choses qui n'ont pas été libérées, transmutées. Alors, tout est beaucoup plus intense et on est dans une énergie de feu, ne pas oublier. Alors, tout ce qui remonte en nous est amplifié, autant dans les parties plus difficiles que dans les parties plus lumière. Soyez conscients de ce qui se passe présentement et ce qu'il y a à transmuter. Avant de commencer la canalisation avec, ce sont des êtres de Mars qui sont présents aujourd'hui, mais ils disent dans le collectif, des êtres des étoiles extraterrestres, bien entendu. Ils sont très présents, je vous dirais, depuis un certain temps, car je pense que leur soutien amour, le soutien énergétique est important pour chacun de nous dans les phases que nous traversons et ce que la planète vit présentement. Ils sont après me montrer que Gaïa, l'image qui me montre un peu dans le rire en même temps, c'est comme si Gaïa secoue la Terre pour faire éliminer tout ce qui est ombre sur la Terre, tout ce qui n'est plus dans sa lumière, tout ce qui n'est plus connecté, fusionné à son cœur. Et c'est comme il monte, la Terre brasse, c'est comme on brasse tout, le noyau central, le noyau extérieur, et c'est que tout ce qui n'est pas lumière a à transmuter et à venir ressentir l'ascension à l'intérieur de chacun de soi.
Je vais aller avec la carte parce que elle me sensibilisait énormément ce matin dans ce que je l'ai lu quand je l'ai tiré. Alors, dans les lettres hébraïques, pour ceux qui ont le jeu de cartes, c'est la carte Chine. Un beau orangé, connecté orangé et jaune, numéro 21, qui est vraiment connecté au niveau du ventre, de la Terre, Gaïa, belle synchronicité. Tout est bien fusionné. Je vais vous faire la lecture. Si vous souhaitez fermer vos yeux, vous pouvez, mais écoutez attentivement tout ce qui est connecté, tout ce qui est dit, transmis à travers cette petite lecture parce qu'elle va très très bien avec ce qu'on vit au niveau des plans de la Terre présentement. Le 21, la lettre Chine, c'est le prince du feu. Sa notion clé, c'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent, de la façon la plus simple qui soit. Le sourire de passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors de ce tirage, c'est pour vous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. La question de cette carte, Chine. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs, le feu qui est ton héritage. Tu es tellement puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde, la vie ou la mort, la souffrance ou la joie? Ceci n'est pas une question facile, car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement. Ou bien refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Laisse-moi t'aimer. Mes flammes ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien, car je sais que tu es vraiment et je lis qui tu es vraiment et je lis dans ton cœur. Ferme tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Viens en moi et laisse-moi, feu, et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas à toi, et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Ne crois pas que ton bonheur dépende de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Chine, et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie
toute puissante monter en toi et animer tes pas? Si ta réponse profonde est oui, invite-moi consciemment dans toutes tes actions du quotidien, même celles qui te semblent banales et sans importance. Ressens alors que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie. Par exemple, quand tu écris, que tu prépares un repas ou que tu rends la monnaie à un commerçant, uni à moi, tout ce que tu feras portera l'empreinte du feu joyeux de la vie véritable. Très beau, ça me touche énormément, puis c'est vraiment ce qu'on vit présentement. Nouveau portail, nouvelle lune, éclipse solaire, et on est dans un signe de feu en plus. Donc, c'est le moment, on est dans j'ai envie de dire, la phase finale de libérer pour vraiment venir créer notre ascension à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, personne ne pourra le faire à votre place. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Et osez. Puis je vais répéter ce que j'ai dit vendredi. Il y a des événements, des situations qui remontent, des émotions qui remontent. Sachez aussi en même temps que les guides nous passent des tests. Écrivez-le en gros. Je vous ai mentionné ça vendredi. Écrivez en gros test. Parce que à travers cette vibration, les guides veulent vraiment voir où on est rendu dans notre fréquence vibratoire et ce qu'on est prêt à créer dans notre vie pour couper cet ancien, pour aller vers ce qui est et sera de plus en plus lumineux pour nous. Les guides nous transmettent aussi présentement. Il y a les êtres de masse extraterrestres me disant qu'ils sont dans le collectif de tous les êtres des étoiles et de l'intra-terre. Ils nous transmettent que oui, en ce jour de nouvelle lune, de grands portails s'installent et se placent. Et nous avons besoin, plus que jamais, de votre présence, de votre manifestation terrestre. Nous avons besoin de votre lumière. Chère âme, vous vous souvenez, vous êtes fusionnés au cœur de Gaïa. Vous êtes Gaïa et Gaïa est vous. Mais Gaïa, en ces moments importants, vient ascensionner à son tour dans sa lumière. Elle a besoin de vous, car vous êtes elle. Elle a besoin de toute votre lumière, de l'amour que vous portez en vous. Oui, moi, guide de masse, dans ce collectif, je vous retransmets avec amour et pureté qu'il est temps pour chacun de vous qui ait choisi d'être les piliers terrestres, d'être dans la joie de votre cœur, d'être dans cette lumière infinie à l'intérieur de vous. Oui, nous pénétrons dans ces nouveaux portails et Gaïa a besoin de cette lumière pour créer cette ascension. Gaïa transmet à son tour, chère âme, imaginez que moi, dans mon cœur cristallin, qui touche déjà ma fréquence de 5e dimension, imaginez que lorsque nous vous transmettons que je suis vous et que vous êtes moi, ce qui vous est demandé, c'est d'être dans votre pure lumière, afin de vous connecter à cette essence, afin d'aider à Gaïa et toute la lumière
de venir prendre place sur la terre. Oui, de grands nettoyages ont été créés, de grandes transformations seront encore créées sur votre terre. Il y aura aussi de grandes manifestations sur votre terre. Chère âme, lorsque je vous demande d'être la lumière, d'être la pureté et la divinité en vous, c'est que je vous demande aide, afin que je puisse prendre expansion, venant toucher toutes les particules des plans de la terre, et qu'ensemble, nous fusionnons l'amour dans chaque cellule de la terre, dans chaque cellule de toute âme vivante sur la terre. Chère âme, cher enfant de la terre, moi Gaïa, je m'unifie à votre lumière, je m'unifie à vous pour que ensemble nous soyons placés dans ce merveilleux et grand portail et que nous emmenons ce que notre âme, votre âme, a choisi de venir vivre dans l'amour et la lumière de son être. Nous avons besoin de chacun de nous dans ces moments importants de l'éveil de votre terre, de l'éveil de votre humanité. Chère âme, c'est à l'intérieur de vous qu'il vous sera permis de ressentir cette élévation, cette ascension. Donc, permettez-moi de vous transmettre que l'amour, la lumière doit venir de l'intérieur de votre cœur. Je vous berce, je vous porte, je vous aime. Cette terre est cette terre que je vous ai offerte avec tout mon amour. Chère âme, comprenez que vous faites partie de ce joyau terrestre que je vous ai offert. Ce joyau, il est au cœur de la terre, mais il est aussi au centre de votre cœur. Vous le portez à l'intérieur de vous. Ce sont des moments bénis, des moments grandioses que votre planète vit présentement. Oui, il y aura des moments plus difficiles que certains âmes ont choisi de vivre. Mais pour ceux qui ont choisi la lumière divine en eux, comprendront qu'en étant davantage connectés à sa lumière intérieure, chacun de vous, vous vous élèverez davantage et vous viendrez aider, unifier à tous les âmes qui auront besoin de votre lumière, de votre présence. Chère âme, moi Gaïa, je vous remercie à l'infini déjà dans ces merveilleux et grands moments que nous vivons tous, moi, connecté et fusionné à vous, ainsi que votre Mère Terre, qui vit grandement cette transformation. Moi, Gaïa, je laisse place à ces êtres de Mars, ainsi
que le collectif qui souhaite poursuivre avec vous. Ce grand maître de Mars, placé avec nous, nous transmet, chère âme, pour chaque être éveillé dans la conscience, souhaitant ce changement terrestre, nous souhaitons vous transmettre, vous êtes ce changement. Ce changement, oui, part de vous. Cette manifestation que vous viendrez créer à l'intérieur de vous est aussi fusionnée à la manifestation de Gaïa. Sachez, chère âme, comme nous avons déjà mentionné, l'ascension partira de chacun de vous, à l'intérieur et non à l'extérieur de vous. Gaïa étant plus grande, plus puissante, vit cette ascension en son cœur, au cœur de la terre. Mais oui, vous êtes fusionnés à elle. Donc, chacun de vous, dans les plans de la terre, devez aussi se responsabiliser dans le beau, le merveilleux, à venir créer à l'intérieur de soi, pour que cet événement final puisse prendre expansion en vous, autour de vous. Moi, maître de Mars, dans le collectif de tous ces grands maîtres extraterrestres des étoiles et de tous les êtres de l'intra-terre, tous les grands maîtres, nous sommes présents avec vous et nous venons régulièrement, lors de vos méditations, lors de vos nuits de sommeil, nous venons travailler dans vos corps physiques énergétiques afin de vous aider à transmuter l'ancien, afin de ressentir de plus en plus en vous cette élévation qui se place pour chacun de vous. Pour ceux qui souhaitent s'unifier à nous, ces maîtres d'autres dimensions, des étoiles. Invoquez notre présence, soit dans notre totalité, ou ce que votre âme est prêt à voir, à recevoir, et nous viendrons plus activement éveiller vos cellules pour vous emmener dans cette libération de la terre. Chère âme, ne ressentez-vous pas, ne voyez-vous pas vos chaînes appartenant à ce passé lourd que chaque âme a choisi de venir vivre sur la terre, qu'il est temps pour ceux qui portent encore ces chaînes à leurs chevilles de venir les détacher librement de votre corps physique, de votre corps énergétique. Se libérer de ces chaînes à vos pieds, à vos chevilles, à vos poignets, vous amènera vers une grande liberté. À chaque maille que vous détachez de cette chaîne,
Elle fait partie de l'ancienne structure, l'ancienne façon d'être, de penser. Osez. Être dans votre cœur, être dans cette pensée. Et sachez qu'à chaque maillon que vous détachez de vous, une lumière plus intense vient se placer devant vous, à l'intérieur de vous, libre. Qui a goûté cette grande liberté en son cœur? Qui a le goût de goûter à cette grande liberté à l'intérieur de soi? Plus aucune contrainte du passé, plus aucune retenue, plus aucun jugement, plus aucune attache qui vient créer des lourdeurs, des peines à l'intérieur de vous. À chaque maillon que vous défaites, vous entrez dans cette compréhension que tout ce qui vous rattache à votre passé fait partie d'une étape finale à libérer dans le ici et maintenant. Chère âme, vous souhaitez toucher la lumière, vous souhaitez pénétrer à l'intérieur de ces grands portails qui s'installent. Vous avez crainte de ne pas le toucher. La clé de cette transformation sera pour chacun de vous ce grand lâcher-prise de toute pensée, de toute action de votre passé. Oui, chère âme, vous êtes responsable de votre incarnation. Vous êtes responsable de chaque chaîne que vous avez placée vous-même à vos poignets et à vos chevilles. Sachez qu'à chaque maillon que vous défaites, nous, dans le collectif de tous les grands maîtres extraterrestres et les grands maîtres ascensionnés, nous remplaçons ce maillon que vous avez enlevé vous-même par une douce lumière que nous venons déposer. Une nouvelle fréquence vibratoire que nous déposerons afin d'alimenter en vous, à travers ces chaînes qui ont quitté, alimenter le feu sacré que vous portez en chacun de vous. Chère âme de la terre, nous vous aimons à l'infini. Nous souhaitons, à travers tous ces moments intenses que nous passons à vos côtés, que nous œuvrons à travers vos cellules à défaire tous ces anciens schémas du passé. Nous souhaitons que vous veniez vous reconnecter à votre essence, à votre lumière et votre divinité intérieure. Ces moments de grande transformation planétaire
oui, apporteront des émotions qui s'élèveront en vous. Elles sont là pour les conscientiser et les transmuter lors de leur passage et non de rajouter une chaîne qui se rattache à ceux qui sont restantes. À chaque moment où des émotions s'élèvent en vous, prenez ce temps précieux de venir accepter, venir vous pardonner de l'action, du verbe qui a été posé, de venir vous aimer dans une grande totalité, afin que ce maillon se détache de toutes les autres chaînes restantes. Vous avez cette grande capacité de décristalliser par vous-même, défaire tous ces anciens nœuds. Chère âme, votre lumière est belle et grande. Invoquez, demandez, amplifiez votre lumière que vous portez. Faites mantra avec la lumière. Laissez-la circuler à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous apportez cette intensité de lumière en vous, sachez que vous venez créer votre propre ascension intérieure et qu'à chaque demande qui est placée au centre de vous, à chaque fois que vous venez créer l'action de vos demandes, sachez que nous tous, grands maîtres, nous sommes présents pour amplifier cette demande de lumière que vous avez placée en vous. Nous ne pouvons le faire à votre place, mais nous pouvons amplifier cette partie lumière que vous portez en chacun de vous. À côté de ce grand maître de Mars, il y a beaucoup de civilisations des étoiles extraterrestres qui forment un groupe unifié. Je vois des grandeurs différentes, des êtres plus petits, mais le cœur, chacun d'eux, le cœur est grand et rempli d'amour. Il s'avance doucement face à chacun de nous et nous transmettent, nous émanons vers vous cette douceur, cette lumière, mais nous sommes prêts aussi à vous accueillir. Nous sommes prêts à venir se fusionner à vous et venir à votre rencontre. Chère âme de la terre, laissez-vous porter. Aimez-vous amplifier cette fréquence en vous. Et ensemble, nous toucherons l'amour infini. Nous toucherons votre cœur divin afin que par cet amour,
l'ascension soit à l'intérieur de chacun de vous. Moi, grand maître de Mars, dans le collectif de tous ces grands maîtres placés, extraterrestres, venant des étoiles, de tous les anges et les archanges, les grands maîtres de tout univers, faisant partie aussi de la Fédération galactique, de toutes ces dimensions et toutes les dimensions de l'intra-terre, tous ces grands maîtres placés qui vous ont enseigné à travers le temps de toutes ces incarnations que vous avez placées, passées. Ils transmettent dans ce collectif, chère âme. Nous sommes plus près de vous que ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes prêts à vous accueillir dans cette nouvelle fréquence de la Terre. Nous vous tendons la main afin que chacun de vous puisse faire ce pas et venir toucher cette 5e dimension. Chacun d'eux émane de leur cœur thymus un immense rayon très cristallin. Celui-ci vient se fusionner au centre de notre thymus. Et ce rayon cristal vient ouvrir en chacun de nous cet amour inconditionnel. Il laisse ce rayon passer au centre de chacun de nous avec un amour infini. Chère âme, nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions de croire en vous, de continuer à vous élever de plus en plus dans votre lumière. Avec amour, gratitude, nous vous saluons, chère âme. Namaste. Oui, oui. C'est le temps plus que jamais dans cette fin d'année que nous sommes après vivre, ces portails, ces éclipses, tout ce que la planète est après vivre. C'est le temps ou jamais de prendre expansion dans notre lumière, de la voir, la ressentir, l'émaner autour de nous. Nous avons besoin de cette lumière pour chacun de nous à l'intérieur de nous, mais aussi pour tout ce collectif de tous nos familles d'âmes terrestres et nos familles d'âmes célestes et intra-terre. Je vous transmettrai de voir que Michel-Ange aime bien dire. Ne passez pas une journée à amplifier cette lumière en vous, afin de pouvoir toucher cette ascension à l'intérieur de chacun de vous. Et ils disent aussi être prêts à nous accueillir dans notre lumière et dans la vôtre aussi. Je vous souhaite à tout le monde de passer une merveilleuse semaine.
amplifier, élever, augmenter, toucher. Toucher la grâce, la gratitude de la vie, l'amour de la vie. Quand on est dans cet état de béatitude, sachez que toutes vos cellules sont nourries par cette lumière. Tous les âmes autour de vous sont aussi nourris par cette lumière, ainsi que Gaïa. Alors, pour les gens qui souhaitent ce vendredi 18, qui sera encore une fréquence vibratoire élevée, je vous invite, les gens du Québec, les gens de l'Europe, de la Belgique, de se joindre à nous. À 9 h pour le Québec et à 15 h pour l'Europe, à cette méditation canalisée avec les maîtres ascensionnés. Je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Apportez la joie, apportez l'amour, j'ai même envie de dire la folie, comme j'ai vécu juste avant de commencer ma vidéo ce matin. Vivez-la en vous. C'est une nourriture qui est gratuite, puis c'est une nourriture qui fait du bien à l'âme et au cœur. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et oui, pour les gens, quand je parlais, donc je n'ai pas parlé des consultations. Je l'ai passé. Alors, les gens qui sont intéressés pour les consultations, guidance de l'âme ou soins avec les crânes de cristal, je suis rendue au 21 janvier parce que oui, il y aura 2 semaines où je vais arrêter et une semaine que je vais à Joliette, dans mon ancien endroit, pour créer des activités là-bas, les gens qui sont intéressés. Alors, si les gens sont intéressés, j'ai commencé déjà à prendre des rendez-vous pour le 21, autour du 21 janvier. Alors, sur ce, belle journée et on se revoit ce vendredi. Je nous aime à l'infini.